Quand vous avez terminé avec ça, vous retournez sur le menu principal ou la page principale ou la page de l'accueil. Maintenant, nous avons ajouté ces contenus-ci. Ici, c'est l'introduction et analyse conceptuelle du COC. Pourquoi nous avons fait ça? Vous remarquerez que durant les 5 jours que nous avons passés ensemble, nous avons beaucoup insisté sur les 8 modules. C'était bon parce que pour être capable de créer un coq de qualité qui va vraiment répondre aux besoins du pays, du système éducatif du Bénin, il faut vraiment comprendre ces aspects curriculaires de base. C'est très important. Et les 8 modules expliquent ça vraiment en détail. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps, nous avons juste parcouru rapidement. Nous allons l'introduire. Cette introduction est très importante pour vous permettre vraiment de comprendre de quoi s'agit-il quand on parle du COC. On parle des étapes et nous parlons de beaucoup de choses, les filtres de qualité qui sont en principe des analyses diagnostiques que nous avons déjà commencé durant la formation en présentiel. Maintenant, ça va nous donner des idées de quoi il s'agit. D'abord, il faut toujours avoir une idée de quoi s'agit-il quand nous parlons des 8 modules sur le curriculum. Quand vous allez là, nous aurons des contenus interactifs que nous allons utiliser. Je veux agrandir ça pour bien lire. Ok, je fais ça et je descends. Voilà. Le système nous donne une introduction pour cet aperçu. Et vous vous souvenez, Paul Bayama avait vraiment fait une présentation sur cet aperçu-là de tous les 8 modules. Maintenant, ici, c'est l'introduction. Vous verrez que c'est juste pas beaucoup de choses à lire. Et nous allons sur l'aperçu numéro 1. C'est juste des résumés qui vont vous aider à se souvenir un tout petit peu de ce que nous avons fait pour les 8 modules avant qu'on entre en détail pendant cette formation. Ok? Vous aurez le temps de lire tout ça. C'est vraiment très important. Ça va vous permettre maintenant de faire un lien avec les autres éléments que nous avons mis dans cette partie de l'introduction à l'analyse conceptuelle du COC. Maintenant, nous avons quelques éléments que nous avons aussi créés, sont des contenus qui vont vraiment nous donner une idée. De quoi s'agit-il? Ici, c'est la compréhension interactive du COC. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 1. Quand vous cliquez ici, nous avons les mêmes types de contenu. Je vais agrandir. Comme ça, vous pouvez voir ce que nous avons là. Ok, c'est juste, nous allons parcourir, je ne veux pas vraiment entrer en détail. Vous verrez que nous avons l'accueil ou l'introduction de cet élément, de ce contenu. La question est comment fonctionne cette leçon interactive. Ça nous explique très rapidement. Nous allons avoir quelques activités. Je vais expliquer comment ça marche. Ici, on n'a pas besoin vraiment de dire qui nous sommes. Nous aurons besoin de ça quand on va faire des exercices. Ok? Introduction, c'est ce qui est là, ce que vous avez ici, ça se trouve déjà sur le menu. Introduction, vous avez qu'est-ce qu'un cadre d'orientation curriculaire, etc. Ok? Si vous êtes prêt, vous cliquez sur Introduction, ou bien vous pouvez cliquer sur Introduction à partir d'ici. Le système introduit de quoi s'agit-il,
quand on parle du cadre d'orientation curriculaire. Nous avons fait ça juste pour vous aider à avoir une idée de ce que nous allons faire, des éléments que nous avons déjà, et ceci va vraiment nous permettre de bien évoluer dans le cours. OK? OK, vous voyez bien, quand je clique sur Coq partie 1, le système va ouvrir le manuel entier. C'est beaucoup de pages, je crois que ça c'est aux environs de 14-15 pages. Ça va vous permettre, si vous êtes par exemple en train de travailler sur quelque chose suivant par exemple cette partie des contenus, vous verrez ici que l'introduction, toutes ces informations sont vraiment un peu court. Hein. C'est pour vous permettre vraiment de lire juste l'essentiel. OK? Mais si vous voulez beaucoup plus d'informations, maintenant vous pouvez accéder à ces contenus-là, ce module qui est là, qui va vraiment vous prendre beaucoup plus en détail. Maintenant, après avoir lu ça, nous voulons que vous travaillez sur les activités qui sont données. Pour travailler sur ces activités, en principe, ça représente un quiz. Ce sont des questions de choix multiples. Pourquoi? Ça va vous aider vraiment d'interagir avec les contenus que vous avez. Si vous travaillez sur quelque chose, peut-être vous n'avez pas d'information, et si vous trouvez que l'information ici n'est pas suffisante, il faut aller directement dans ce manuel qui est beaucoup plus complet et vous pouvez avoir des informations que vous voulez. Maintenant, comment travailler sur une activité comme celle-ci? Vous entrez votre nom. Ok, je mets Maurice. Je mets mon nom. Coussi. Et puis, je clique sur commencer le quiz. Si vous commencez à y travailler sans lire, la partie qui est importante pour ça, parce que chaque petite section a quelques quiz qu'il faut travailler sur. Ok, ici je fais ça sans avoir lu le contenu. Voilà ce qui va se passer. Ok, je travaille rapidement là. Et puis après, je clique sur soumettre mes réponses. Vous voyez le problème? J'ai raté toutes ces questions. Il faut lire et il ne faut pas juste cliquer pour avancer. Maintenant, ici, nous disons que le seuil de réussite est de 70%. Maintenant, vous avez seulement 10%. Le système va vous donner une seconde chance. Et vous cliquez sur ces questions. Ce qui va se passer, le système va vous donner des réponses qui sont des questions qui sont différentes de celles qui étaient là avant. Ok? Vous pouvez faire la même chose. Vous ne lisez pas. Et il faut répondre à toutes les questions. Et disons que j'oublie de... OK, parce que j'ai cliqué, je ne peux pas quitter. Si vous oubliez de répondre à une des questions, les 10 questions, le système ne va pas vous laisser avancer, va vous dire non, allez répondre à cette question. Et vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire beaucoup plus rapidement, mais s'il vous plaît, il faut lire les contenus qu'on vous a donnés. C'est pas vraiment beaucoup de choses, on vous donne juste l'essentiel, mais vous pouvez aller dans d'autres documents pour vous documenter, pour avoir plus d'informations. OK? Maintenant, si je clique sur soumettre, tu vois, j'ai réussi, j'ai 30%. Ce n'est pas bon du tout. Nous, on dit qu'il faut avoir 70% pour vous encourager. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que vous allez faire.
vous allez imprimer ces statistiques. Hein. Vous voyez, quiz, résultat du quiz, à quoi sert le coq, Maurice, et le système dit que j'ai fait 2 tentatives, j'ai 3 sur 10, etc. Après ça, maintenant, je veux imprimer. Maintenant, quand il faut imprimer, il faut choisir l'imprimante. Vous choisissez Microsoft Print to PDF. OK? Et quand vous faites ça, vous cliquez sur Print. Le système va créer un fichier pour vous. Ça, vous direz que c'est activité 1. Vous pouvez changer même après. Il faut aller voir le nom de la section pour s'assurer que vous avez sélectionné la réponse, le nom qui est correct. Vous cliquez sur sauvegarder. J'ai oublié de regarder là où j'ai... Yeah. Ok, ça va ouvrir, bien sûr, mais il faut créer un dossier là où il faut mettre ces activités-là parce que vous en aurez besoin. Ok, vous allez partager ces informations avec nous pour voir comment vous avez évolué dans le cours. Ça, c'est très important. Ok, et bien sûr, on va considérer ces notes dans la note finale de la formation. So, il faut prendre ça au sérieux. Ok, maintenant, si vous terminez avec ça, vous avez sauvegardé, vous allez nous envoyer. Je vais faire une vidéo qui va maintenant montrer comment il faut travailler sur les évaluations, y compris ces quiz que nous avons travaillé initialement. OK? Si je suis content, j'ai terminé, je ferme.